déclaration de directeur de combat. Vous l'avez entendu de la bouche de Jean-Pierre Costegal. C'est Smaïl Aïtouche qui va de nouveau officier sur le ring pour ce combat entre Denis Farias et Elias Chaibi. Denis Farias, challenger officiel pour le titre de champion de France de la catégorie. Forme de ring, avec une petite accolade avec ses entraîneurs. Il y a des boxeurs que ce soit Besser Lalaoui, que ce soit la bouteille d'eau s'il vous plaît, et la serviette. Allez, je crois qu'elle était déjà là. Première reprise, quelques applaudissements, quelques encouragements. entre Denis Farias et Elias Chaibi. Attendez, Elias Chaibi, il a des qualités, hein. Il est gaucher, il travaille bien avec son jab. Je pense qu'il va poser quelques problèmes à Denis Farias. Il a pas fait l'adversaire facile, Denis Farias. Bien au contraire. Un vrai challenge pour lui ce soir. Ils ont le même nombre de défaites, sauf que Elias Chaibi est moins expérimenté. Donc les statistiques tournent en faveur de Denis Farias. Qui est vraiment stratégique. On utilise notamment Elias Chaibi. Il a un bon style. Attention, droite large, pas contre droite, pardon, gauche large vu qu'il est gaucher. Il faut sortir de corde. C'est Elias Chaibi qui tourne autour de son adversaire. Bien esquivé. Tête, ok. Allez, passe. Ah, ça va pas aller vers les cibles. Qui fait qui vient remonter au visage d'Elias Chaibi. Il embête bien Denis Farias. Oui, c'est bien, au corps, en l'accélération d'arrêt. Il y a un problème de gestion de distance. Détermination dans le regard de Denis Farias. Ouh, le corps là qui a secoué Denis Farias. Elias Chaibi. Belle souplesse au niveau du buste pour Denis Farias. Honnêtement, la boxe la plus appréciable et stratégique, c'est celle de Elias Chaibi. Pour l'instant, il gère bien. Maintenant, en termes d'efficacité, il va falloir hausser le ton peut-être un petit peu. En tout cas, il pose de vrais problèmes à Denis Farias. C'est un vrai défi pour lui. Sur la tête. Accélération de Denis Farias qui a voulu imposer son contrôle. C'est bien ce que tu fais. C'est vraiment bien. Il faut que tu le presses comme tu es en train de faire. Tu le presses et tu l'obliges à faire l'erreur. Tu avances sur lui, oblige à faire l'erreur. Tu es hermétique, tu ne prends pas beaucoup de coups. Fais attention, il travaille l'âge. Hein, fais attention derrière la tête. Mais attention, quand tu vas derrière la tête, il ne va pas faire ça et puis t'ouvrir ici, bien sûr. D'accord? Donc fais attention, les coups vont derrière la tête. Ce que tu fais, c'est parfait. Ton crochet droit, il passe bien. Maintenant, le crochet droit, mets-le plus bas. Parce que comme ça, c'est soit le menton, soit la tempe. S'il se baisse, il prendra dans la tempe. Parce que si tu le mets trop haut, il l'esquive. D'accord? Hey, t'as un très bon... Tu fais un très bon boulot, Denis. Tu fais un très bon boulot. Te laisse pas manipuler. C'est très bien ce que tu me fais, Denis. L'adéquation entre les images de Daniel Berzosa et les conseils et les consignes de Besser Lalaoui. Deuxième reprise pour ce combat. Elias Chaibi qui tente de garder la distance pour amener son arrière en contre. C'est vraiment
aussi plutôt fluide. Franchement, c'est une belle boxe qu'il nous propose. Voilà, ça part à la bagarre, attention. Tête. Et j'ai même l'impression qu'il y a une allonge qui est supérieure à Yes Shaibi. En revanche, le punch, je le mettrais plutôt au bénéfice de Denis Farias. Denis Farias qui va vraiment tenter de se fixer son adversaire. Il ne doit pas le laisser s'exprimer. Là, il lui laisse trop de champ libre. Il y a le contre avec le bras arrière qui est parfaitement réglé. Ce bras gauche de Yes Shaibi qui a touché Denis Farias. C'est s'approcher. Ah, c'est beaucoup dur. Il est dur, Denis Shaibi. Ah, j'allais dire Denis Shaibi, non. Denis Farias. Il s'en sert bien, Yes Shaibi. Il exploite parfaitement ses qualités naturelles. On se contre. Et derrière, il a esquivé, il est parti sur les poussées. C'est exactement ça qu'il faut faire. Oh, bien fait là aussi. Avec ce bras avant qui est venu toucher par 2 fois Yes Shaibi. Donc qui a explosé. Revenir à gauche, ok. Reculez, reculez. Boxe. C'est pas. Boxe. Heureusement qu'il s'est reculé, parce que c'était parti vite de Yes Shaibi. Je crois qu'il n'a pas d'autre stratégie malheureusement. Denis Farias, c'est asphyxier son adversaire. Sinon, il va devoir subir la technicité de Yes Shaibi. Il va passer la distance, dans sa zone de travail à lui. Donc ça c'est bien, il est parti au corps. Avec la droite, il aurait dû remonter peut-être avec un crochet gauche. Le problème c'est qu'il était un peu en course. Farias, il s'était jeté. Il était trop près de son adversaire, oui, parce qu'il s'est jeté. Gestion de distance. Des appuis. Il est jeté par-dessus d'ailleurs, Farias. Ouais, donc ça va, un corps de boxeur dans les mains. C'est un cadeau de Noël. C'est une attaque qui est passée. Il prend les contres de Denis Farias. Ce dernier coup de Denis Farias qui est un petit peu vexé, piqué dans son abdomen. T'as frôlé la perfection à cette reprise. C'est parfait ce que tu fais. C'est parfait. Il est en train de s'agacer, mais grave, grave, grave. Il est en train de prendre les nerfs, il va faire plein d'erreurs. On continue à le gérer tranquille avec ce jab. Souffle bien. Tranquille avec ce jab et on le contre. J'ai pas de consigne à te donner, tu gères le combat parfaitement. Ok? T'es en train de l'écurer. Dis-moi jusqu'à faut que je me calme. T'es en train de l'écurer, c'est parfait. Ok? Surtout, ne pas faire d'erreur, ne pas jeter. Ok? Ouais, ouais. Ne pas jeter, ne pas faire d'erreur. Ce round était très bon, je veux les mêmes. Ok? Non? Ok? Bien couvert, mon pote. Fais attention sur les sorties. Maintenant, il va jeter. Il a les nerfs. Là, il est en plein vif. Ok? Allez, gros. Pas d'erreur. T'es en train de... Dans le mouvement de Yes Shaibi, ça reste une de ses qualités aussi. Il est très pertinent pour ses conseils. Là, il fait très bien la situation de Yes Shaibi. Il va continuer de combattre. Et c'est sur cette accélération. Denis Farias qui se jette en pitbull sur Yes Shaibi. Il va finir peut-être.
Souffle bien. Ne prends pas de risque, ok? T'es bon quand vous n'êtes pas au corps à corps. Avant les corps à corps, tu lui as mis des touches de folie. T'as vu ton bras arrière comme il est rentré là? Ouais, mais ne fais pas d'erreur. Ces coups, ils sont larges, gros. Il faut pas les prendre, d'accord? Il faut pas les prendre. Fais attention, monte bien tes mains, gêne-le avec ce bras avant, contrôle-le et circule. Ne reste pas dans ces séries de à toi à moi. Je sais que t'as de l'honneur, gros, mais ton honneur, elle va te perdre. Ok? Pas d'honneur. Ok? Tu me mets ta distance. Ça va? Ouais, ça va. Écoute-moi. Rotatif crochet, ça rentre. Rotatif crochet, ça rentre. Et en bas, ça rentre. Et veste hermétique. Tu vas tomber. Alors là, je serais plus sûr qu'il va dire Baptiste. Je vais garder une jambe bien dans la poche. C'est la moitié du combat déjà. C'est la quatrième été. Je me au maximum 6. Parce que vu le rythme imprégné, imprimé, pardon, je ne suis pas sûr qu'on arrive au bout. Quand on a un crochet en face, en général, c'est ça, il faut descendre avec le bras arrière au corps et remonter tout avec le crochet. Parce que le crochet arrive sur l'angle mort du boxeur. Alors là, il y a une petite perte de vitesse de la part de Deschamps. En même temps, il a été transformé par un punch dévastateur de Denis Farias. Ça fait planter sur les cordes. Percute à côté du point de Denis Farias. Il a fait une partie d'appui, attention. Il s'est jeté. Je sais pas. Oh, il est vraiment dans la gestion, Elias Shaibi. Il essaie de gagner du temps pour récupérer son remettre ce troisième round qui a failli lui être fatal. Oh, il a encore plus une grosse droite là. Elias Shaibi. Mais ceci dit, il a vraiment une boxe très élégante, très appréciable. Mais comme je vous disais en début de combat, le punch est au bénéfice de Denis Farias. Il peut encore inverser la tendance. C'est vrai qu'on a une position de style entre l'esthète Shaibi et le destructeur Farias. Pour l'instant, on se régale. Je sais pas. Très peu de temps mort. Attention, c'est dangereux quand même. Je pense qu'on réclamait dans le cours de Farias, notamment Nassar El Haoui qui a réclamé pas mal d'estime rotative, mais en fait, Denis Farias prend beaucoup de coups. Là, il va falloir qu'il reprenne l'ascendant psychologique et physique sur le prochain. Il est bon, hein? C'est bien, il est bon. Tu fais du bon boulot. On saurait vous dire qui est Il est bon, mais toi, t'es meilleur. T'es devant. Il est bon, mais t'es meilleur. Continue le même boulot. Mais il faut le presser. Et à chaque fois, il faut que, quand il y a un boulot, un pas en avant. Un pas en avant. Un pas en avant. Systématiquement, un pas en avant. Et le travail d'esquive. Sinon, tu pars de trop loin. À chaque fois, il fait un boulot, un petit pas en avant. 10 cm. Ne te jette pas tout de suite. Rapproche-toi. Prends bien ta distance et après tu fais ton boulot. Et quand il est dans les cordes, je t'ai dit, ne travaille pas là, travaille ici, travaille sur ses épaules. Travaille au niveau des épaules. C'est parce qu'il masque vraiment bien quand il souffre ou pas, mais c'est assez impressionnant. Je pense qu'à ça, Elias Shaibi risque d'avoir un petit peu aussi handicap. Du côté de Société Relais.
l'égalité parfaite. Normalement, cette cinquième reprise. Rentrée pour bon moment, c'est le moins qu'on puisse dire de Niasse Chalibi. Après la cinquième, bien malin qui Souffle bien. Celui qui va Tu vas gérer cette reprise encore parfaitement, ok? Pour moi, tu es en avance. Il va rentrer comme un pit sur la fin du combat. Il faut que tu le gères pareil. Pas de sursaut d'orgueil, pas de bagarre, t'es pas obligé de le faire, ok? La seule chose qu'il peut faire, lui, c'est te toucher durement, gagner gravement cette reprise, marquer des dons, ou sinon il est niqué, ok? Donc tu gères, c'est ton intelligence qui va faire la différence, et là tu l'as retrouvé, mon pote, ok? Ok? Là t'es un bon stratège. Couvre-toi sur les sorties, ok? Gêne avec le jab, touche, sort. Remise-le énormément. Il est écœuré, il va se jeter comme un taureau là. Hein. Alors toi tu fais le toréador, hein? Ok? Allez, pas d'erreur, mon pote. Souffle bien. Souffle bien, pas bien taverné. N'emballe pas ce combat, c'est pas ton bien. Esquiver la part de
secondes de ce combat. Forcément, on lève les bras dans les deux coins et on peut, parce que c'est assez indécis. Avec la poignée de main chaleureuse entre Nasser Alaoui, Soukata Verdi et Lies Chaibi. Ah, on perd pas là, on perd pas. Ah non, là, si on perd là, c'est. Ouais, tu perds un round, ouais. D'ailleurs, c'est con parce que tu ne dois pas le faire en plus. Tu te lattes. C'est bien, tu perds un round. Le reste du temps, j'ai Écoute, je vais attendre la décision parce qu'on est aussi à honneur et comme il y avait égalité, on a du la cinquième reprise. J'ai pas vu de. C'est peut-être moi, j'ai mis de la vaseline. Quand je t'ai mis de la vaseline, peut-être, je sais pas. D'un côté ou de l'autre, pour aller donner la réponse ou pas. Dans les mains. Les accélérations dans les cordes là, de Denis Farias. Ah, c'est un tank Denis Farias quand il arrive comme ça, vous bloquez, qui vous matraque de coups. Qui a ouais. Son petit fan club. Et il aura quand même régulièrement bloqué Lies Chaibi dans les cordes, mais il s'en est bien sorti, hein, le boxeur stéphanois. En attendant la décision maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le pointage des juges, décision partagée. Pour M. Sorouche, 58-56, avantage Farias. Pour M. Chenouf, 57-57. Et pour M. Chagnou, 56-58, avantage Chaibi. Là encore, c'est le parfait match nul. Eh bien, match nul pour clôturer cette soirée, ça paraît assez cohérent parce que c'est vrai qu'ils étaient très proches l'un de l'autre, ces deux boxeurs. Ça n'échappe pas du tout, honnêtement, c'est une décision qui me semble légitime. Denis a réussi à vraiment le perturber à certains moments, pour le moment de round, il lui a fait la guerre. On a bien cru à un KO même, mais à côté de ça, Lies Chaibi a été quand même assez régulier sur tous les rounds. Et il avait vraiment une très belle technique, une belle tactique, il était en point. Et c'était très intéressant. Oui, ça a été un combat musclé, on a vu quand même Denis Farias qui a été perturbé par l'allonge et la technique de Lies Chaibi. Farias a réussi à concéder le match nul devant son public. Et il va nous rejoindre d'ailleurs le boxeur de Dolnay. Bonsoir Denis, félicitations. Ça a été un combat accroché, on avait dit avant. Assez dur, avec un boxeur gaucher, grand, qui est plutôt agile, donc ouais, un combat assez dur, mais je pense avoir fait le nécessaire pour remporter la victoire, c'est sûr et certain. Maintenant, les juges ont décidé autrement, on peut rien y faire. Qu'est-ce qui vous a le plus perturbé chez Lies Chaibi? C'est son allonge, c'est son style un petit peu fuyant. C'est un gaucher qui boxe en reculant, assez félin. Maintenant, je pensais l'avoir touché assez durement lors de la deuxième et troisième reprise, je crois, ou troisième et quatrième, je sais plus. Maintenant, c'est dur, la boxe c'est dur. Et donc voilà. Mine de rien. Championnat de France, toujours. Je viens d'être désigné challenger officiel, donc ça reste au championnat de France sur des super légers. Donc voilà, c'est sûr et certain, ce sera ça l'objectif. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de quand est-ce que ça va se faire dans le cours Je viens d'être challenger officiel, donc du coup, le combat doit se faire avant le 1er juin. Donc on attend, on verra bien qui prendra le combat aux enchères, où ça sera, et voilà. Comment ça se passe l'arrivée dans ce club d'Aulnay? On sait que vous avez changé de club récemment. Ouais. Et comment se passe l'adaptation, l'évolution? Super, très bonne adaptation avec Nasser Alaoui et Halim Chaibi.
des gens que je connaissais déjà dans le passé. Donc ça s'est très bien passé. Ils ont su se mettre, me faire travailler comme il le faut, 2 fois par jour, super sérieusement. Il y a des moments où on rigole, il y a des moments où c'est super sérieux. Très bien, très bon club et très bonne adaptation. Qu'est-ce qui vous a le plus apporté ces entraîneurs du CSL Aulnay? Déjà, ils sont constamment derrière nous, donc ils nous poussent constamment vers le sommet. C'est important pour pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Donc, ils sont toujours derrière moi, toujours à fond derrière. Donc, après, on a un club qui est ouvert du matin au soir, donc on peut y aller quand on veut. Donc, vraiment, très bon club. C'est quoi qui vous a motivé pour rejoindre ce club d'Aulnay? Le fait que le Valois n'organisait plus, qu'ils avaient un gros déficit budgétaire, voilà. Donc on sait très bien que, étant donné la boxe actuellement, on est obligé de boxer régulièrement. Moi, depuis que j'ai signé en septembre, j'ai déjà fait 2 combats, donc ça fait un combat tous les 2 mois, c'est exactement ce qu'il faut. J'ai un autre combat prévu le 11 janvier à Levallois pour Boxing Day. Donc, Oui, on va couvrir d'ailleurs. Voilà, Justement, cet événement, comment est-ce que vous allez le préparer et l'aborder exactement comme les combats précédents, avec toujours beaucoup de sérieux et toujours beaucoup de rigueur. Pas de soucis là-dessus. D'accord. Ton adversaire donc, tu connais le nom? Pas pour l'instant, on ne sait pas encore, on hésite entre certains adversaires, donc on sait pas. Et moi, de toute façon, je m'occupe pas de ça, je laisse ça à Nasser, moi je m'occupe de l'entraînement, d'être à 100% à l'entraînement et en combat. Bon. Le reste, voilà. Rendez-vous le 11 janvier. Exactement. Et joyeuses fêtes de Noël. Merci beaucoup, vous aussi. Juste, je vais profiter pour dire un tout petit mot. Un gros bisou à ma grand-mère qui est à la maison, qui me regarde à la télé. Bonjour, beijinhos para ti, amor da minha vida. Et dire à mon papa que je l'aime, parce qu'on ne se le dit pas assez souvent. Donc papa, je t'aime. Merci pour tout. Belle séquence avec votre papa qui, on le rappelle, est un ancien boxeur, qui a boxé en amateur et qui a failli participer aux Jeux Olympiques. Exactement, un très grand boxeur. Donc voilà, c'est il y a Dieu et en dessous il y a juste mon père. Merci papa, je t'aime. Eh bien merci beaucoup pour cette séquence. Un gros bisou et un merci à tous les gens qui m'encouragent et qui viennent, qui se déplacent pas, qui m'envoient des messages, qui m'appellent. Un gros merci à tout le monde. Bravo en tout cas, Denis, on vous souhaite bonne chance pour cette année 2014 qui s'annonce riche en combats pour vous encore. Et on espère avec pourquoi pas une ceinture au bout. Exactement, c'est tout ce qu'il faut me souhaiter. Un bisou à mon cousin Stéphane et joyeux anniversaire Franck. Merci beaucoup Denis. Merci Denis. Eh bien, bon dernier combat. On va accueillir Lies Shaibi maintenant. Oui, un petit mot avec Lies Shaibi. Bonjour Lies. Bonjour Lies. Bon alors, je tiens à te féliciter, t'as un genre vraiment original. Madame Merton, merci. Oui, je ne vous cache pas, Lies, qu'elle est restée en admiration devant votre chant depuis le début du combat et plus sérieusement devant votre style. Boxeur très élégant, Lies Shaibi. C'est quoi le sentiment après ce match nul? Ça paraît peut-être un petit peu logique quand même sur la physionomie globale. Moi, ce que j'entends après, quand on est à l'extérieur, c'est vrai que c'est différent. Donc je regarderai à tête reposée. Et là, je donnerai mon vrai verdict. Je pense sincèrement avoir gagné. Je perds réellement je perds un round pour moi, fortement. Je le perds bien, le deuxième, le troisième, quand je me fais toucher, je suis dans les cordes et tout. Et ensuite, le reste, je gère. Je touche, pas des frappes surpuissantes ou quoi. C'est vrai, certes, mais je touche, je ne me fais pas toucher. Et personnellement, c'est le principe de la boxe. La boxe, c'est toucher sans se faire toucher. C'est ce que j'ai fait. Bon. On les revoit d'ailleurs ces séquences du combat à l'instant même. Où c'est vrai que vous avez touché régulièrement comme ici. Ah, oui, c'est raté, c'est vrai que ça fait du bruit, ça tape en épaule, donc ça fait du bruit. Mais voilà, les touches nettes, bon, là, voilà, c'est là où il me touche vraiment. Il a un très beau cross du droit. Justement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous êtes fait surprendre? Ouais. En fait, je m'y attendais, je l'avais préparé.